années, je vous avais partagé une vidéo, c'était dans les premières années de ma vie en van. Je vous avais partagé une vidéo qui s'appelait Brûler sa vie, je crois, où je discutais de cette forme de thérapie par le feu de camp, de laisser aller certaines choses, souvent matérielles, papier. Il y a plein de choses papier qu'on se sent mal de jeter parfois. En tout cas, moi personnellement, il y a plein de choses que je trouve assez difficile de jeter. Et brûler, pour moi, c'est pas juste négatif, c'est pas « oh, je vais brûler ma vie et oublier tout ». Non, c'est plus transcender des souvenirs, du matériel, des choses qu'on ne veut pas qu'elles aillent à la poubelle, en fait, des choses personnelles. Et je dirais c'est une belle analogie à cette idée du lâcher-prise. Et je voulais vous partager ça au coin du feu. Aujourd'hui, de nouveau, 8 ans plus tard ou 7 ans plus tard, je ne sais pas. Cette idée du lâcher-prise qui est, je crois, fondamentale pour se découvrir. Et j'explore de plus en plus cette idée de réaliser qu'on a une identité qui peut-être a été conditionnée par les autres, peut-être conditionnée par la vie, par plein d'autres choses que nous-mêmes. Et de plus en plus, je réalise à quel point, moi personnellement, et peut-être vous aussi, j'ai laissé tout ce conditionnement, j'ai laissé les autres personnes, mon passé, mes peurs, mes anxiétés, ma fierté. J'ai laissé toutes ces choses-là, tous ces sentiments-là définir et me donner une identité parce que moi, je ne me suis jamais demandé quelle était mon identité. Et parfois dans la vie, on va faire des choses sans réaliser qu'on attend l'approbation, la validation de l'autre. Ça vient souvent de l'enfance, mais je ne vais pas faire de thérapie ici, enfin d'analyse psychologique ici. Mais parfois on arrive à un moment dans sa vie et on réalise ça. Qu'en fait, on a attendu toute notre vie la validation, l'approbation des autres. Alors qu'en fait, la seule validation qui compte, la seule approbation qui compte, eh bien c'est la sienne. Et donc posez-vous la question, à ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, si vous creusez un peu, êtes-vous sûr que les décisions que vous avez prises, le chemin que vous avez pris, le sentier que vous empruntez même aujourd'hui, êtes-vous sûr que c'est vraiment ce que vous avez décidé? Ou est-ce un sentier, un choix, des valeurs qui ont été conditionnées en vous et que vous avez juste suivi parce que justement vous ne vous connaissez pas vous-même? Et moi je crois que je commence ce chemin à découvrir que, comme je le disais dans un post sur Patreon il y a quelques temps, j'ai exploré le monde, j'ai appris à connaître les autres, essayé de découvrir plein de choses, essayer d'apprendre comment faire telle ou telle chose, d'apprendre, de voir comment les gens vivent, d'essayer de découvrir le monde en fait. Mais il y a une chose que j'avais oubliée pendant toutes ces années, que je faisais un peu, mais pas totalement, que je faisais sans le savoir, mais pas totalement, et qu'après je retombais un peu dans des travers qui n'étaient pas conscients. En fait, pendant ce long chemin, je ne me suis jamais posé la question, essentielle pourtant, de qui je suis, et est-ce que ça m'intéresse d'apprendre à me connaître? Parce que si on ne se connaît pas, en fait,
on va constamment chercher la validation des autres, on va constamment se questionner, ne pas être confiant en ses choix, en ses décisions. Parce qu'on attend encore que quelqu'un nous dise que ce qu'on fait c'est bien, qu'on attend encore que quelqu'un valide nos émotions, valide nos sentiments. On attend encore parce qu'on ne nous l'a jamais donné finalement, ce dont on avait besoin émotionnellement. Et souvent encore plus quand on est un peu un homme, en fait, on nous dit voilà, il faut pas pleurer, il faut pas explorer ces émotions-là, la psychologie c'est pour les faibles, il faut pas essayer de comprendre, il faut juste essayer de travailler, d'oublier dans n'importe quel sacerdoce ses problèmes. Moi j'ai pas de problème, on entend souvent les gens, moi j'ai pas besoin de travailler sur moi, moi j'ai pas, c'est juste drôle à mes yeux parce qu'on a tous des émotions et c'est une assez belle révélation que de découvrir qu'il est peut-être temps en tant qu'individu d'apprendre à se connaître, peu importe qui on est, et de remettre en question, pas en forme de crise de la quarantaine, cinquantaine, peu importe, mais plus de remettre en question sans jugement, de se poser vraiment la question, est-ce que ce choix-là, est-ce que cette décision, je l'ai vraiment, vraiment prise parce que je voulais ça, ou parce que j'étais en train d'essayer de combler un vide de mon identité, parce que je ne me connais pas. Une fois que vous avez fait ce chemin de réalisation, eh bien vous pouvez avoir ce petit ami qui est le feu. Encore une fois, quelque chose d'ancestral. Je parlais du tir à l'arc une fois. Eh bien, le feu, c'est, avant même l'arc, un outil essentiel à notre émancipation en tant qu'humain. Et d'où l'idée de... Je ne vais pas vous montrer des choses personnelles. Bon, il y a même des papiers, ça je peux vous montrer, il y a même des papiers administratifs. Mais des choses que vous pouvez laisser aller. Des choses que vous ne voulez pas garder et y être attaché, parce que il faut vraiment comprendre que le moment où on laisse aller, qu'on lâche prise des choses qui nous tiennent, en fait, qui tiennent la clé de notre tristesse, de notre colère, de notre jalousie, de pourquoi on se sent bloqué ou quoi, une fois qu'on laisse aller ces choses-là, eh bien on peut commencer à vivre sa vie. On peut commencer à aller et à emprunter ce chemin et ce sentier qui est nouveau, mais qui en fait était le sentier qui était le nôtre depuis le début, depuis notre naissance, dans cette incarnation qu'on a. C'était le début, c'était c'était l'endroit où on devait aller, et le conditionnement, les traumatismes et les erreurs des autres, de soi, de tout en fait, nous ont fait un peu décrocher de ce chemin qu'on commençait à emprunter en tant qu'enfant. Et finalement, c'est peut-être ça la vie. Mais il est jamais trop tard en fait pour se poser ces questions. La plus grosse erreur serait d'avoir peur de se poser ces questions-là. Donc on a tous à emprunter un peu ce chemin de la guérison de soi. On a tous le droit de se donner ce droit-là en fait. Personne d'autre. Tout le monde, les gens peuvent juger, critiquer, se moquer, mais ça c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est une fois qu'on se connaît, savoir ce qui est bon pour nous. Ça paraît un peu cliché de dire ça, mais si on s'attache une seconde à ce que ça veut vraiment dire, ça devient très très profond. Et certaines personnes peuvent réaliser qu'il y a
un magnifique chemin devant elle à emprunter. Laisser aller ces documents, ces souvenirs par le feu, ces photos, ces choses qu'on peut pas garder, qu'on peut pas jeter. C'est un peu comme leur dire au revoir. Un au revoir qui est à la fois un adieu, mais aussi dire à ces choses-là, je me souviens de toi, je me souviens de la place que tu as eue dans ma vie, de toutes les choses autour, qui gravitaient autour de ce matériel-là, de ce souvenir, de cette émotion, de cette souffrance aussi, de ce bonheur. Bien, je suis prêt à l'intégrer en moi et le laisser aller dans l'univers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.